Oh mon Dieu, c'est Homelander! Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. On se fait un dernier round? Je dois prendre ça pour un oui? Salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné. Donc aujourd'hui, je vais faire la critique de la dernière saison de The Boys. Alors c'est vrai, j'avais pas fait les critiques des autres saisons avant, vu que bon la chaîne commençait à peine à exister et tout ça. J'avais pas fait les critiques de The Boys parce que je regardais autre chose à ce moment-là aussi. J'avais pas tout fait. Pourtant j'avais regardé les saisons. Et voilà, donc en gros, on va faire un appel des troupes de toutes les saisons vite fait, avant de critiquer la dernière. Et que je ne vais pas spoiler, vu que les gens n'ont pas forcément vu le dernier épisode notamment. Alors, The Boys, qui est une série de super-héros qui au départ, que j'aime beaucoup, qui m'a fait kiffer, parce qu'il y a tout dedans, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du gore, c'est un peu comme dans la série d'animation Invincible, il y a vraiment du gore aussi, il y a du gore. Et ouais, puis alors, l'animation, de l'humour, de l'action, enfin surtout les 3 premières saisons, je dois dire franchement que les effets spéciaux étaient quand même très visuels, très beaux. Et bon, la dernière saison, c'est un peu étiré les 2 dernières, je trouve. Si je dois faire une critique rapide, la 4e saison, ouais, c'est vrai que ça s'est un petit peu plus politisé dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Après, ça, je m'en fous, je vous l'ai déjà dit, mais niveau effet visuel, ça a un peu baissé déjà dans la saison 4, je trouve, par rapport aux 3 premières saisons. Et la saison 5, un petit peu aussi, sauf que ce dernier épisode, bon, j'ai quand même kiffé. Je dois dire que, bon, en rassemblant les 2 dernières saisons, ils auraient pu en faire qu'une seule, quoi. Disons qu'il y avait des scènes un peu trop étirées dans les 2 dernières saisons, je trouve. À un moment donné, il y avait des scènes en trop, quoi. Beaucoup trop de scènes en trop. Euh, je pense qu'avec 4 saisons, ça aurait été bien suffisant. Et donc une saison mais bien dantesque. À la rigueur, ils auraient fait 2 épisodes de plus. Voilà, ils auraient fait une saison de 10 épisodes pour la dernière, mais ils auraient fait une saison dantesque avec un final de fou. Bon, je veux dire que le final, j'ai pas été déçu du final. Au final, je vais pas le spoiler comme je vous dis. Plusieurs personnes ne l'ont pas encore vu, donc je ne vais pas le spoiler. Après, je pense que tous les fans de The Boys ou fans de la série s'attendent à une fin. Vous me le direz dans les commentaires d'ailleurs, les amis. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous n'avez pas encore vu la série, à quoi vous vous attendez? Évidemment, je ne vais pas vous répondre positivement ni négativement. Mais à quoi vous attendez-vous de cette fin? Qu'est-ce que vous avez pensé de la série en elle-même? Vous pouvez me le dire, hein, si vous avez aimé, moins aimé. C'est sûr qu'elle est un petit peu en dessous niveau qualité des 3 premières saisons, mais au niveau du grand final, c'était quand même jouissif à voir. Alors, on va refaire un appel du scénar, hein, rapidement. The Boys, quoi, c'est le jeune Huey Campbell, donc joué par Jack Quaid, qui va intégrer les Boys, lui, suite que sa copine, enfin son ex-ami, son ex-petite amie à l'époque se fasse accidentellement tuer par un des super-héros, donc un des 7, donc A-Train, qui la traverse littéralement, elle explose en sang dans les bras de Huey, et donc il va se faire recruter par un certain William, dit Billy Butcher, donc chef des Boys, composé de la crème, donc du français, et qui vont trouver plus tard une fille qui s'appelle Kimiko, qui va tomber amoureuse du français, bon ça, tous les gens, les fans savent, et qui a des pouvoirs parce qu'on lui a injecté du composé V. Et donc dans la première saison, les Boys affrontent déjà les 7, hein, enfin sous l'égide de Butcher, hein, ayant appris que le protecteur, lui, a causé la disparition de la femme de Butcher, donc qui s'appelait Becca, et, donc ils vont essayer de conspirer. Butcher, enfin le Homelander, vous savez bien, ceux qui ont vu la première saison, de quel bois est fait Homelander, c'est pas vraiment le super-héros gentil et tout ce qui s'ensuit. Il va conspirer afin d'obtenir le soutien du gouvernement pour les super-héros. Et les boys vont essayer de tenter de les arrêter en découvrant les secrets de l'entreprise Vought, hein, du coup. Donc Yui et Stella, donc la jeune, qu'elle va essayer d'infiltrer les 7,
vont essayer de brouiller le conflit, et bien sûr ils vont tomber amoureux tous les deux, Yui et Stella, vous vous rendez compte, en entamant une relation, malgré la méfiance de Butcher à l'égard de Stella. Dans la deuxième saison, les boss continuent pour essayer de vaincre Vogt et aidé par Stella. Butcher apprend que Vogt retient Becca, donc son ex-femme, en captivité avec un fils surpuissant, dont le père est le protecteur, évidemment. Donc le petit, alors, au début, Butcher est persuadé que c'est son fils, et en fait c'est vraiment le fils du protecteur, on le saura plus tard. Il va essayer de sauver sa femme, mais Stormfront aussi, dont le passé nazi est révélé, promue son message de suprémaciste blanche auprès des Sith et du public, cherchant à faire en sorte que le protecteur conduise les super-héros à la domination mondiale. Ouais, donc là je relis un peu les synopsis des 30 premières saisons, vite fait. Hein. Dans la saison 3, les boys découvrent l'existence d'une arme capable de tuer le protecteur, c'est-à-dire le BCL Red, donc le composé rouge, qui aurait permis aux Russes d'éliminer le petit soldat. Le petit soldat, bien sûr, on saura plus tard que c'est le père du protecteur. C'est un ancien super qui, à l'époque, était le plus puissant de tous. Ensuite, Yui et Butcher s'injectent un produit pour eux-mêmes maîtriser les super, nommé le V24. Cette substance est une dérive du composé V, avec les mêmes effets de pouvoir, mais pour une durée de seulement 24 heures. Butcher et le petit soldat passent un marché, Butcher l'aide pour retrouver son ancienne équipe, et le petit soldat l'aide pour tuer le protecteur. Le protecteur apprend que le petit soldat est son propre père, et le petit soldat aidera quand même Butcher à le tuer, à essayer de le tuer, du moins, mais tout ne va pas se passer comme prévu, vous vous doutez bien, évidemment. Et là, ça commence à baisser dans les deux dernières saisons, la 4ème saison. Là, associé au protecteur, la future vice-présidente, donc Victoria Neumann, est plus proche que jamais du bureau ovale. Butcher, à qui il ne reste que quelques mois à vivre, suite au composé V, qu'il a essayé de s'injecter, mais il avait chopé une espèce de maladie, a perdu son rôle de commandant des Boys. Les membres de l'équipe ne supportent plus ces mensonges, mais ils doivent s'unir pour sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Et dans la 5ème saison, les Boys ont affronté le protecteur une dernière fois, et ses alliés, les protecteurs et ses alliés, le peu qui lui reste, et qui contrôle désormais les autorités publiques dans un combat final pour le salut des États-Unis. Il va même se prendre pour Dieu, c'est tout ce que je peux vous dire. Le protecteur va carrément se prendre pour carrément le Dieu, le Seigneur, et c'est tout ce qu'on peut dire. Ça, vous l'avez déjà vu dans les précédents épisodes. Je ne spoilerai pas le dernier. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce dernier épisode? Tout simplement, j'ai aimé le... Bon, il dure 1h05, à peu près dans la lignée des autres épisodes, à peu près 1 heure. Donc le combat final qu'on attendait tellement arrive assez rapidement, on va dire. On arrive aux 3/4 de l'épisode. Le combat final arrive, donc au début, bien sûr, on revoit tous les personnages, on les revoit absolument tous, enfin tous ceux qui restent du moins. Donc le petit Ryan qui a une visite du protecteur, vous verrez. Donc je vais pas vous spoiler l'épisode. Ensuite, une bataille finale qui va arriver à peu près aux 3/4 de l'épisode. Je ne vous spoilerai pas. Je tiens à vous dire que j'ai adoré cet épisode. C'est un bon final, malgré tout ce que les gens peuvent en penser, ou ce que les dernières critiques qu'il y a eu. C'est vrai que les effets visuels sont bien en dessous des 3 premières saisons, je le redis, mais franchement, on passe un bon moment. J'ai adoré cette série, et c'était bien qu'elle se termine aussi, parce qu'il fallait quand même que ça se termine, ça je le reconnais. Mais voilà, donc je ne vais pas vous spoiler, à moins que j'arrive à... Si vous voulez vraiment que je spoil, je couperai la vidéo. Parce que, bon, il y a de quoi raconter quand même. Alors, ce que je peux faire, c'est vous dire ce que j'ai pensé exactement de cet épisode-là. Cet épisode-là, comment vous dire, c'est le dernier, faut vraiment se le dire, c'est le dernier. Malgré qu'entre deux, donc après la saison 3 et la saison 4, la saison 3 et entre la saison 4 et la 5, on a eu la série dérivée qui s'appelait Gen V, qui est déjà annulée, d'ailleurs, au bout de 2 saisons. Donc ceux qui attendaient une Gen V saison 3, c'est mort, la série a déjà été annulée après les 2 saisons. Donc respectivement, elle se passe, je crois, la première saison se passe entre la saison 3 et 4, et la deuxième saison entre la saison 4 et 5. Et on a eu la saison 5 de The Boys qui termine la série, et il paraît qu'il y aura normalement un autre spin-off avec le petit soldat, normalement. Alors d'ailleurs, petit soldat que on ne retrouve pas dans cet épisode. Le seul spoil que je peux faire pour l'instant, c'est que le petit soldat a été endormi par Homelander une nouvelle fois. Alors je trouve que le personnage du petit soldat dans la 5ème saison est vraiment sous-exploité. Ou alors quand il est là, il parle pour rien dire, il est vachement sous-exploité. À part dire je te déteste, t'es qu'une merde, Homelander, bon ça c'est vrai, mais bon. Voilà, il sert pas trop à grand chose, il se fait endormir tous les 5 minutes. Ça m'a un peu gonflé par contre le traitement de ce personnage. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui,
personnage aussi qui était un petit peu sous-exploité, enfin, sous-exploité, oui et non. Le personnage du français, donc il n'était pas sous-exploité, mais disons qu'à la fin, oui, il n'y avait vraiment plus que la romance avec lui et Kimiko qui tournait en fait, qui tournait en rond. Donc au final, ils se déclaraient toujours leur flamme, mais au final, après le fait qu'elle ait appris la parole, mais leur romance tournait un petit peu en rond. On se dit qu'ils se retrouveraient, puis au final, lui, bon, dans l'épisode d'avant. Pour ceux qui l'ont vu, évidemment, c'est l'épisode de la semaine dernière, donc je veux le dire. Bon, évidemment, le français, vous le savez, qui meurt. Voilà. Donc, j'ai trouvé un peu la mort du français un peu ringarde, malgré qu'il meurt un peu en héros pour protéger Kimiko. Mais, ouais, je l'ai trouvé un peu ringarde sa mort. Alors, le petit soldat, vraiment, je pense, le pire. Ouais, pour la saison 5 le pire personnage, le personnage le moins exploité, voire de moins en moins exploité. Je trouve que là-dedans, il sert vraiment à rien dans cette saison-là, le petit soldat. Alors j'espère qu'il va avoir sa série, apparemment, ça va s'appeler The Void Rising, je crois. Donc ça serait plutôt intéressant oui, de faire venir du coup le petit soldat pour cette série-là. Il mériterait au moins sa série pour voir ce que ça donne, hein, effectivement. Et ensuite, alors qu'est-ce que je peux faire? Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, les amis, je vous propose de revenir voir la vidéo après, parce que là je vais commencer finalement à spoiler, si j'arrive à retrouver... voilà, donc je vais vous spoiler le dernier épisode. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, vous coupez la vidéo, vous revenez voir après, et là je vais critiquer à peu près en vous disant les spoilers, tout ce qui a plu et ce qui m'a pas plu aussi dans l'épisode. Voilà. Donc je commence à spoiler là maintenant à 11 minutes de vidéo. Donc au début de l'épisode, forcément les boys enterrent le français qui s'est fait tuer par Homelander dans l'épisode précédent. Hein. Et Homelander lui prépare un discours national proclamant comme quoi il est Dieu, qui est une divinité royale. Dans le bureau ovale du président, donc hein, il se prend vraiment, donc en fait il a pris ses quartiers dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Après Kimiko bien sûr a testé son nouveau pouvoir sur elle parce qu'elle a eu des nouveaux pouvoirs suite à ce que les Français faisaient comme test grâce à lui et Sage. Donc elle a un nouveau pouvoir de projection qui peut enlever les pouvoirs justement des gens et dont celui d'Homelander. Donc il faut vraiment qu'elle arrive à l'envoyer cette espèce de flamme qui vient de sa poitrine sur lui. Et donc Sage, elle, du coup, elle quitte les boys au moment où le plan va réussir, elle s'en va après l'entraînement de Sage pour mener une vie normale. Et une fois que les boys ont infiltré la Maison Blanche, donc c'est vrai, je dis ça arrive assez vite, avec l'aide d'Ashley. Donc faut savoir qu'Ashley, en quelque sorte, trahit... alors ça, j'ai trouvé ça un peu con. Dans l'idée, Ashley, elle met donc jusqu'au dernier épisode pour trahir l'Homelander, alors qu'elle a toujours flippé du Homelander tout le long de la série. Et elle se met à le trahir vraiment au dernier moment, quoi. Vraiment quand elle sait qu'il y a peut-être un espoir, et encore elle n'est pas sûre, mais elle le trahit complètement, alors qu'elle guide les boys jusqu'au bureau ovale. Annie affronte l'homme poisson, hein, du coup une dernière fois, et qui se fait tuer aussi, hein, donc du coup parce que l'homme poisson a été jugé de trahison par les animaux marins, hein, les requins et tout ce qui s'ensuit, suite à ce qui s'était passé en début de saison ou je sais plus quand. Et du coup, il se fait croquer parce que la Stella l'envoie dans la flotte avec son pouvoir, et puis en fait, il se fait bouffer à la fin. Ouais, sa mort, elle est un peu débile aussi, mais bon, c'est kiffant, c'est kiffant. Et ensuite, Yui et M attirent Ophazer à l'écart, tandis que Butcher et Kimiko vont affronter Homelander dans le bureau ovale. Donc évidemment Ophazer et les profs et l'homme poisson sont tués, tandis que Ryan aide finalement Butcher à maîtriser Homelander, donc ils se battent alors il y a Homelander qui va se battre du coup, donc le protecteur va se battre en même temps dans le bureau ovale avec Butcher, avec Kimiko et avec Ryan, du coup, qui vont essayer de le maîtriser, et Kimiko qui va essayer justement de le projeter à ce moment-là, mais à chaque fois elle se fait couper le sifflet par Homelander ou par autre chose, et elle va avoir une vision du français à ce moment-là, et elle va se dire que comme c'est lui, elle va savoir comme c'est le protecteur qui a tué le français, elle va vraiment entrer dans une rage folle, elle va réussir à projeter son pouvoir sur le protecteur, et neutraliser le composé V qui est dans le sang du protecteur justement. Désormais il est impuissant, Homelander implore grâce, mais Butcher le tue.
parce que Homelander, évidemment, ça va se faire défoncer après, il a plus de pouvoir. Il se fait défoncer bien par Butcher, quoi. Et une bonne scène de la Butcher met toute sa rage sur lui, puis oh, l'autre, bon, évidemment, Homelander, sachant qu'il était faible sans ses pouvoirs, là, vous voyez carrément le jeu d'acteur d'Anthony Stark, qui le fait super bien. Voilà, vraiment qui fait le... qui lui demande grâce presque, enfin en chialant et tout ça, c'est vraiment jouissif à voir quand on voit toutes les horreurs qu'a fait ce mec-là quand il avait ses pouvoirs, et là, c'est vraiment... Et franchement, c'était prévisible, c'est vrai, parce qu'on se doutait que... Moi, je me doutais que ça allait finir comme ça. Soit il perdait ses pouvoirs, et l'autre, il allait vraiment devenir une petite merde, comme il a toujours été, parce que, bon, finalement, c'est ce qu'il est, hein, il est vraiment... C'est un lâche, hein, il n'aurait pas ce pouvoir, c'est une petite merde, le protecteur, hein, au final. Et finalement, Butcher le tue, pour venger aussi Sabeka, comme il le dira dans le film, et aussi le français. Par la suite, Ashley est quand même destitué, et Edgar redevient le PDG de Vought, donc on le revoit vite fait. Et du coup, après avoir été rejeté par Ryan, du coup, ils font la fête le soir vite fait, ils se voient vite bien, mais il est rejeté quand même par Ryan Butcher, et son chien meurt, le chien Terreur, le chien de Butcher. Du coup, il se rend à la Tour Vought pour libérer le virus, pour essayer de tuer vraiment tous les petits super qui restent, parce qu'il se dit qu'il y aura toujours un autre protecteur, voilà, quelqu'un qui se prendra pour le nouveau protecteur. Et évidemment, Yugi va essayer de l'en empêcher. Mais du coup, il va être tué par Yui, ils vont se bagarrer, et puis c'est au moment où le Butcher veut libérer le virus, bah Yui, Butcher a une espèce de vision, il revoit son jeune frère, son jeune Lenny. À ce moment-là, on ne sait pas s'il va appuyer, mais je pense qu'il aurait quand même appuyé, et en fait, Yui lui tire une balle, vu qu'il a enlevé ses pouvoirs aussi, vu que les pouvoirs de Butcher ont aussi disparu suite à ce qui s'est passé avec la projection de Kimiko. Donc il reçoit une balle, et en fait, Yui est désolé parce qu'il voulait vraiment pas le tuer, il savait pas s'il allait appuyer, et puis il voulait pas le tuer, bon bref, Butcher, malheureusement il meurt, hein, c'était pas non plus, comme on dit, c'était pas une bonne personne, mais en fait finalement s'il avait un cœur, et en fait il va le dire à Yui juste avant de mourir, et puis bon, Yui va pleurer, parce que bon, il aimait bien Butcher quand même, et puis bon, à la fin de la série, ils sont tous au cimetière sur la tombe de Butcher, et puis finalement, bah, il lui rend hommage quand même. Et puis voilà, donc les boys on va dire se dissolvent, donc le groupe est dissous. Euh, et même la crème donc renouvelle ses vœux de mariage avec sa femme, et ils accueillent Ryan, du coup le petit, chez eux. Kimiko, elle repart pour la France, et Yugi et Annie se préparent à devenir parents. On voit que Stella est enceinte du coup. Et voilà, donc ça se termine comme ça. Donc ça se termine bien. Bon, la mort du protecteur était jouissive. Bon, la mort de Butcher, moi aussi, je la voyais venir. Je me disais qu'elle allait se sacrifier pour quelque chose, et puis bon, il se fait tuer. Mais en fait, c'est comme un espèce de sacrifice au final. Et il se fait même traiter de héros, ce qui lui plairait pas du tout à la fin, au final, quand ils sont sur sa tombe, là. Et ouais, donc j'ai plutôt aimé cet épisode, le final est plutôt correct, on va dire. Après, je m'attendais quand même à une baston un peu plus... la baston contre le protecteur, je la voulais un petit peu plus dantesque. Là, ça reste que dans le bureau ovale, c'est quand même assez huis clos. J'aurais voulu vraiment que ça pète de partout, que... enfin, que ça vole, que ça... Enfin, voilà, c'est un petit peu restreint. Donc, je suis un peu déçu du combat final, malgré qu'il soit violent. Mais jouissif, mais il manquait... il aurait dû être beaucoup plus long. Après 5 saisons, je l'aurais vu beaucoup plus long, plus dantesque, avec des effets spéciaux, comme je dis, où il y avait carrément un manque d'effets visuels, enfin, beaucoup plus minime en tout cas sur celle-là, et sur cette saison 4, et sur la saison 4, que sur les 3 premières saisons. La saison 4, saison 5 a vraiment baissé au niveau... bon, il y a toujours des effets spéciaux bien faits, mais il y en a beaucoup moins que dans les 3 premières saisons. On aurait dit les 3 premières saisons, on aurait dit on aurait pu aller voir ça au cinéma, quoi. C'était vraiment... on aurait dit presque des longs métrages, quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis, sur la dernière saison de The Boys, donc la fin de la série. Je viendrai faire une vidéo demain pour parler de DC. Voilà, un petit peu d'infos d'ici, donc info ciné et info d'ici, donc je vais faire un petit mix des deux, mais je vais parler vraiment que de d'ici demain, je pense, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle. Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de d'ici, et voilà, hein. Donc voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et puis bah, je vous retrouve demain, la petite cloche bleue, le petit pouce, et puis demain je fais l'autre vidéo sur d'ici. Allez, salut les amis.